Arun Taziev ? Oh, qu'est-ce qu'il me dit là ? Bah, c'est les volcans, c'est lui, non ? Ah bah, c'est les volcans. C'est pour les gens de ta génération, mais ça a changé. On parle du film Au cœur des volcans. Documentaire du réalisateur allemand Werner Herzog. Il est toujours vivant ? Oui, il a puisé dans les immenses archives photos et cinématographiques de deux volcanologues français, Maurice et Katia Kraft, disparus tragiquement en 91, pour nous concocter une sorte d'opéra fascinant sur les volcans. Le film redonne vie à leurs images et rend hommage à ce couple d'aventuriers scientifiques. Le sous-titre est d'ailleurs Requiem pour Katia et Maurice Kraft. Les noms de ces deux Alsaciens sont peut-être moins familiers pour le grand public que celui du fameux Arun Taziev, que tu as cité, qui les a précédés. Mais de mon côté, je connais bien leur travail. En effet, voir ce film m'a rappelé ma vie d'avant, quand j'étais prof de sciences de la vie et de la terre. Les cours de géologie... Sciences nat, quoi. Oui, non, SVT. Les cours de géologie de collège ou de lycée sur la géodynamique du globe et la tectonique des plaques s'accompagnent forcément d'images montrant la Terre en mouvement, et ce sont celles des Kraft qui sont souvent utilisées. Alors que ce soit pour illustrer le volcanisme effusif dit rouge, avec de la lave très liquide projetée en gerbe dans le ciel façon feu d'artifice, ou alors canalisée en rivière rougeoyante, ou bien alors le volcanisme explosif qu'on appelait aussi gris, avec des nuées ardentes dévalant les pentes ou des panaches de cendres de plusieurs kilomètres de hauteur dans le ciel. Les élèves en redemandent en général, fascinés par ces images impressionnantes. Si vous voulez être fasciné aussi, ne manquez pas ce documentaire truffé d'extraits de ce type, des images qui paraissent parfois comme surnaturelles, abstraites, comme sorties de rêves psychédéliques. Alors sans doute trop à l'étroit dans les institutions scientifiques et le monde universitaire, les deux géologues, dont la biographie est partiellement retracée dans le film, ont, au cours de leur carrière, un peu mis de côté leur travail de recherche pour bifurquer de plus en plus vers l'esthétique, vers la vulgarisation via l'art cinématographique, avec des reportages télé et leur participation aux fameuses conférences filmiques, je ne sais pas si ça existe encore, Connaissance du monde, et également la publication de leurs clichés dans des magazines et de beaux livres. Ces deux-là, partageant une même passion, étaient devenus des chasseurs de volcans. Les Américains admiratifs les avaient surnommés les Volcano Devils, les diables des volcans. Dès qu'une éruption menaçait quelque part sur le globe, essentiellement sur le pourtour du Pacifique, la fameuse ceinture de feu, ils partaient et enfilaient leurs combinaisons ignifugées pour aller dans le chaudron, filmer au plus près les colères telluriques. Ils ont acquis une belle maîtrise de la captation d'images, avec par exemple de superbes travelling sur des coulées de lave liquide à Hawaï qui se jettent dans l'océan, ou des zooms arrière progressifs sur elle ou sur lui qu'on découvre petit à petit au bord d'un gigantesque cratère en éruption. Et sans drone à l'époque. Ils rechignaient pas non plus à se mettre eux-mêmes en scène lors de leurs explorations, parfois cabotins même, Maurice posant sa poêle sur de la lave tout juste solidifiée pour se faire cuire un œuf, ou Katia déambulant en canoë sur l'eau d'un lac de cratères fumants et dangereusement acides. Alors à force de prendre des risques, et on en voit plusieurs moments assez hallucinants de ce type dans le film, ils ont d'ailleurs laissé leur peau, emportés avec 40 autres personnes par une coulée pyroplastique, c'est une nuée ardente en fait, du mont Unzen en 91 au Japon. Cet épisode tragique est montré au début et à la fin du film de Werner Herzog, façon enquête avec une dose de mystère. Alors une chose encore à mettre au crédit du fascinant couple alsacien qui est évoqué en passant dans le film, leur côté humaniste avec un souci d'informer et de protéger les populations des zones à risque en prodiguant des conseils aux responsables des régions concernées pour la mise en place de systèmes d'alerte, d'évacuation et de secours, souci de prévention qui a sans doute sauvé des milliers de vies humaines et qui en sauve encore.
Alors, un mot sur Werner Herzog, qui, avec son sens de la narration et son goût pour le grandiose, a réalisé ce montage. Cinéaste hors norme, maintenant octogénaire, avec des dizaines de fictions et documentaires, courts et longs métrages à son actif, un des pionniers de ce qu'on a appelé le nouveau cinéma allemand des années 70, aux côtés de gens comme Fassbinder, Volker Schlöndorff ou Wim Wenders. Avec Aguirre, La colère des dieux en 72. La colère de Dieu. La colère de Dieu, des dieux, je sais pas. De Dieu. C'est vrai. Tourné dans les rapides d'Amazonie, il est reconnu internationalement. C'est là qu'il a commencé sa collaboration avec son acteur fétiche de l'époque, Klaus Kinski. Klaus, avec qui il a tourné plusieurs films fous et démesurés, à l'image de leur interprète assez cinglé lui-même, par exemple Wojciech en 79, Fitzcarraldo en 84. Alors, Fitzcarraldo, l'ambiance de Fitzcarraldo, c'est celle qu'on retrouve un peu dans Banza. Dans le film dont tu as parlé tout à l'heure, ouais. Alors, Fitzcarraldo, ça nous montrait l'épopée ratée de la construction d'un opéra en plein milieu de la jungle péruvienne. Ou Cobra Verde aussi, un peu plus tard. L'homme se présente maintenant, il est assez ombrageux, j'ai vu une interview de lui, faut pas l'embêter. Il se présente comme un écrivain qui fait accessoirement des films. Et ses derniers travaux filmiques sont documentaires, comme ce Au cœur des volcans. Pas étonnant qu'il ait été attiré par les crafts et leur travail, d'ailleurs, puisqu'il a souvent montré dans son œuvre l'homme face aux forces de la nature. Une petite chose à déplorer, c'est la traditionnelle partie bémol. Les commentaires, dits par Herzog lui-même, m'ont paru un peu trop empoulés, de même que la musique trop pompeuse. Ça donne un côté grandiloquent, un peu superflu, les images elles-mêmes étant suffisamment grandioses, je trouve. Son documentaire a été monté à partir de 800 heures d'images filmées, essentiellement en 16 mm d'ailleurs, et plus de 300 000 photos des archives Kraft. Ces archives, elles ont d'ailleurs été en partie cédées à Vulcania. Vulcania, c'est le parc scientifico-ludique auvergnat, près de Clermont. Là-bas, on l'appelle le Giscardoscope, en fait. Alors, le tout restauré, numérisé et remasterisé 4K. Inutile de préciser que voir ça sur grand écran de cinéma, c'est quand même autrement bluffant que devant sa télé ou son écran d'ordi. Pour le moment, dans la région bordelaise, on peut le voir seulement au cinéma Utopia.